Добро пожаловать в мой канал. C'était la surprise du chef Emmanuel Macron a mis hier à profit la cérémonie désormais convenue de signature de loi devant les caméras pour confirmer la suppression intégrale de la taxe d'habitation. Avant même ses vœux télévisés ce soir à 20 h. La loi de finances ou budget pour 2018, signée hier, ouvre le processus de suppression de la taxe pour 80% des ménages comme annoncé durant la campagne. Elle sera effective pour un premier tiers l'année prochaine, a rappelé le président, ajoutant aussitôt, avec la perspective, en 2020, d'une réforme en profondeur qui permettra de supprimer cet impôt pour la totalité de nos concitoyens. La décision était attendue, s'agissant d'une taxe qui n'aurait plus été payée que par 20% des ménages. Le risque existait en particulier d'une censure du Conseil constitutionnel au nom de l'égalité des citoyens devant l'impôt. Restera maintenant à trouver le financement de la mesure, soit environ 4 à 5 milliards d'euros venant s'ajouter aux 8,5 milliards de la suppression à 80%. Cette cérémonie, déjà mise en scène à 3 reprises, loi de moralisation de la vie publique, ordonnance sur le marché du travail, fin de l'état d'urgence, a cette fois servi de cadre à la signature simultanée de 3 lois: le budget, la loi de financement de la sécurité sociale, et la fin de l'exploitation des hydrocarbures dont le gaz de schiste. Le président, accompagné du seul porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a ainsi pu souligner la dimension écologiste de son action. Et surtout, complimenter son ministre Nicolas Hulot qu'on sait parfois hésitant sur son utilité au gouvernement. Il a également insisté, concernant les 2 autres lois, sur les gains de pouvoir d'achat, et les principes de justice qu'elles entraîneraient, soucieux de donner des signes sur sa gauche quand ces textes ont été largement approuvés par la droite. L'objectif de ces mises en scène, copiées sur la présidence américaine, est évidemment de montrer un président en action, mettant en œuvre ses promesses, comme il a lui-même souligné. Intervenant un samedi, veille de réveillon, l'impromptu d'hier montre que le pouvoir ne prend pas vraiment de vacances. C'est d'ailleurs dès mercredi que se tiendra le premier conseil des ministres de 2018, suivi d'un séminaire de rentrée, à voir maintenant la forme que prendront ce soir les vœux télévisés. L'Élysée entretient depuis quelques jours un pseudo-suspense sur de possibles surprises. Et si c'était l'occasion de revoir Nemo, le chien présidentiel privé de vacances de ski à la Mongie pour nécessité de dressage accéléré?